Alors, un des 39 travaux interdits Shabbat est ce que l'on appelle Issur Borer, l'interdiction de trier. Trier veut dire séparer deux éléments qui sont mêlés l'un à l'autre. Et, remarque importante, un est désiré, l'autre est mis de côté parce que refusé. Vous n'avez pas encore compris pourquoi j'ai fait cette précision, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a deux sortes de tri en réalité. Je donne un exemple d'un autre tri, et celui-là, la halakha n'est pas la même. Il y a un tri qui est fait pour mettre les choses en ordre. Un exemple, j'ai fait ma vaisselle, et en faisant la vaisselle, j'ai mélangé ensemble tous les couverts, les couteaux, les fourchettes, les cuillères, etc. Maintenant, pour les ranger, pour avoir à ma disposition ce dont j'ai besoin, alors je commence à les trier. Je mets d'un côté toutes les fourchettes, là tous les couteaux, là toutes les cuillères, là les petites cuillères, d'accord? J'ai fait le tri, c'est-à-dire tout était mélangé, et ensuite j'ai séparé chaque un de ces ustensiles avec la catégorie qui lui convient. Ça, c'est un autre tri. Pourquoi? Quelle est la différence entre ça et la définition précédente que j'ai donnée? C'est pas lié. Pardon? C'est pas lié. Non, il n'y a pas quelque chose de mauvais. Non, c'est lié, ils étaient mélangés. Il n'y a rien qui est refusé. Ce que j'ai fait maintenant comme tri, c'est pas que je ne désire pas les fourchettes, ou je ne désire pas les couteaux, ou je ne désire pas les cuillères. En réalité, je veux tout. Je veux aussi bien les fourchettes que les couteaux, que les cuillères, que les petites cuillères, etc. Simplement, je les veux séparés, ordonnés. Alors que le tri dont je suis en train de parler ici, ça s'appelle Borer Ben Ochel Li Psolet. Alors, traduction. Trier entre ce qui veut être consommé, Ochel. Ochel, c'est la nourriture évidemment, mais on va définir ça de façon globale, ce qui veut être consommé, parce qu'on va apprendre que l'interdiction de borer ne concerne pas seulement la nourriture. Et psolet, c'est déchets. Mais ça veut dire de façon générale ce qui ne veut pas être consommé. Ce qui ne veut pas être consommé ou utilisé. Consommer, utiliser. Ouais. Ok? Alors, les exemples classiques. L'exemple classique de ça, on a mélangé ensemble de la viande et des os. On veut la viande, on ne veut pas les os. Mettre de côté les os pour laisser de côté seulement la viande qui veut être consommée, ça s'appelle Issur Borer. C'est ça l'interdiction du tri. Autre exemple, on mange des pépites et dans une même coupe, on a et des pépites et des pots de pépites qui sont mélangés. Je veux retirer toutes les écorces pour ne laisser que les pépites qui veulent être consommées. C'est Issur Borer. C'est clair? Oui. Ok. Parle de la même assiette ou on a le droit de séparer deux assiettes Non, c'est seulement si les deux espèces sont mélangées. Si les deux espèces ne sont pas mélangées, c'est-à-dire que chaque chose est dans une assiette qui est distincte, il n'y a pas de borer.
Parce que chaque chose est, si vous avez une assiette dans laquelle sont mis les pépites et dans une autre ne sont mises que les écorces, ça s'appelle pas trier, parce qu'elles ne sont pas mélangées. L'interdiction, shalom. Bakasha, Brouchaba. Je me disais, il manque quelqu'un. Alors, vous avez compris? L'interdiction du tri se fait seulement quand les espèces sont mélangées. C'est clair? Allez, les questions, ça va. Et si les deux vont être consommés, mais on veut les séparer? Oh, Yofi. Alors, si les deux veulent être consommés et qu'on veut juste les séparer, c'est de ça qu'on parle. C'est le cas où j'ai fait le tri entre les couverts parce que je les veux ordonner. Dans ce cas-là, c'est pas borer. Ça porte un autre nom en hébreu. Quel est l'autre nom que ça porte en hébreu? Ça s'appelle miyun, lemayen. Miyun. Si un jour vous accompagnez quelqu'un à l'hôpital parce qu'il se sent pas bien, que Dieu nous préserve, mais ça peut être une femme qui va accoucher, donc ça peut être une bonne raison. On arrive à un endroit qui s'appelle Cheder Miyun. Vous avez déjà entendu cette expression Cheder Miyun? Pourquoi? C'est quoi Cheder Miyun? Quand on arrive à un hôpital en Israël, on arrive d'abord, première étape, à un endroit où on fait le tri. Alors un tel, on lui dit, bon, toi, attends ici, on va faire des examens. Toi, on t'envoie dans un autre département qui s'appelle Cheder Miyun. C'est là-bas où on dispatche, en fait, tous ceux qui arrivent à l'hôpital. C'est-à-dire, il y a un tri. Mais il y a deux notions du tri. La première notion du tri, c'est on désire quelque chose par rapport à quelque chose qu'on ne désire pas. Ça, c'est interdit. Par contre, ça, c'est, comme on a dit tout à l'heure, quand on a fait le tri, alors qu'il n'y a pas quelque chose qu'on refuse, en réalité, on veut tout. On veut bien, aussi bien les fourchettes que les couteaux, ou, comme Sarah vient de demander, en réalité, je veux séparer, mais je veux manger les deux espèces, je veux consommer les deux espèces, ça ne s'appelle pas borer. Et c'est deux notions qui sont différentes. Parce que la notion fondamentale de borer, c'est quand on fait le tri entre Ochel et Psolet. Alors, remarque importante, l'interdiction de borer ne concerne pas seulement la nourriture. La notion de borer concerne les vêtements. La notion de borer concerne, ça peut concerner même des livres, même des jouets. Tout ce qui consiste à trier pour séparer quand l'intention est que il y a quelque chose que l'on veut et quelque chose qu'on ne veut pas. Maintenant, je vais rajouter à cela un détail important. Un détail important, c'est que c'est vrai même quand c'est relatif. Ça veut dire quoi ça, relatif? Alors j'explique. On a une macédoine de légumes dans lequel sont mélangés ensemble des petits pois et des carottes. Ok? On connaît? Yofi. Moi, j'aime les petits pois, j'aime pas les carottes. Mais les carottes sont consommables. C'est pas des détritus. C'est pas le cas des pépites avec les écorces. Ok? Les petits pois sont consommables, les carottes sont consommables. Donc il s'agit ici de deux espèces qui sont consommables. Mais je n'aime pas les carottes. C'est faux, mais je le dis quand même. D'accord? Alors, admettons que quelqu'un dise ah, qu'est-ce qu'on m'a mis dans mon assiette? On m'a mis des petits pois et des carottes, mais moi j'aime pas les carottes. Alors, je mets de côté les carottes pour ne laisser à ma disposition que les petits pois. A priori, ça s'appelle pas obsolète, puisque les carottes que je mets de côté sont quand même consommables. Et il est possible que quelqu'un d'autre aime les carottes. Malgré cela, le fait que je ne suis pas intéressé par les carottes, à mon niveau, c'est une interdiction de borer.
Étant donné que je refuse maintenant les carottes et que je n'aime pas les carottes et que je ne veux pas les carottes, bien que les carottes soient en elles-mêmes quelque chose de consommable, étant donné qu'à mon niveau, elles ne sont pas consommables ou ne désirent pas être consommées, ça s'appelle quand même borer. C'est ça que j'ai appelé tout à l'heure quelque chose de relatif. C'est relatif à la personne. Donc vous voyez que c'est une relation qui est grave parce qu'elle ne s'étend pas seulement à des données objectives, mais elle s'étend aussi à quelque chose qui est subjectif à la parole et à la personne elle-même. Ok? Autre exemple, j'ai un amas de linge. Et dans cet amas de linge, j'ai des chemises, des jupes, des pantalons, de tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, je veux prendre quelque chose de particulier, un vêtement qui m'intéresse en particulier. Et pour ça, je commence à enlever tout ce que je ne veux pas. Je trouve une chemise, hop, de côté. Je trouve un pantalon, hop, de côté. Pour finalement arriver à ce qui m'intéresse à moi. Pourtant, ça, en général, j'en ai besoin. Ça, en général, je veux l'utiliser. Ça, ce sont des vêtements qui sont à moi. Mais étant donné que maintenant, précisément, au moment où je me trouve, ce qui m'intéresse, c'est que prendre une chemise particulière, un chemisier particulier, ça s'appelle quand même borer. C'est important de savoir que, donc, l'interdiction de borer s'étend à tout ce que je désire par rapport à ce que je ne désire pas. Ok, les questions. Ok, moi j'ai une question. Et si on a un fruit, enfin on a un ensemble par exemple d'abricots, il y en a un qui est pourri. On décide de le mettre de côté. Voilà, c'est Bédiouk, très bel exemple de ce qui est interdit. Ce qu'on va maintenant apprendre, c'est quand même comment le faire. Comment faire quand on a besoin, comme le cas qui vient d'être souligné, ou dans le cas où on a l'intention de vouloir consommer quelque chose, mais qu'on a quand même des choses qui ne nous intéressent pas. Je reprends l'histoire de la Macédoine et des petits pois avec les carottes, etc. Ça nous arrive. Et le grand problème de borer, c'est que c'est une des choses qui est pratiquement inévitable chaque Shabbat. Et si on n'est pas conscient de ce qui est interdit et permis, comment le faire de façon permise, il est très facile de tomber dans cet interdit, très facile. C'est pour ça que c'est un des travaux qui est considéré comme étant le plus problématique, parce qu'on est sans arrêt dans cette situation où en réalité on a besoin du borer. Alors, tout à l'heure vous avez pris un exemple pour justement l'inverse du borer, c'est les fourchettes, les couteaux, C'est pas l'inverse. C'est quelque chose qui est différent par nature. Alors, mais ce tri, il est autorisé pendant le Shabbat ? Ce tri, il est autorisé pendant le Shabbat. Il y a des gens qui sont mahmirim et qui disent que il faut l'éviter. Du point de vue strict de la halakha, c'est pas interdit. Pourquoi ? Parce que ce qui est interdit, c'est toujours quand il y a une situation où on veut séparer de quelque chose que l'on ne désire pas de quelque chose que l'on désire. Donc on pourrait ranger notre chambre Shabbat, On pourrait ranger notre chambre Shabbat, ouais, si a priori. La logique. C'est-à-dire de mettre les choses en place. Nahon. Okay. Moi j'ai un problème avec la viande Shabbat. Je n'aime pas le gras, du coup j'enlève le gras et je mange la viande. Okay. Mais on m'avait dit que c'est à tour parce que c'est trié. Maintenant on m'a dit j'ai le droit, donc comme c'est en fait j'enlève du mauvais, du bon, mais j'ai entendu que je pouvais enlever le bon du mauvais. Oui, c'est ce qu'on va faire. C'est de ça qu'on va parler maintenant. C'est un tri indirect. Alors maintenant, à la suite de ce que vient de nous dire Sarah, on va maintenant apprendre les 3 conditions. Il y en a 3. Il faut les connaître par cœur, qui nous permettent de quand même trier ce dont on a besoin. Alors je vais vous donner les 3 conditions, il faut les connaître et ça change tout. Alors, dans la halakha, nos sages ont posé 3 conditions pour permettre cet interdit-là. La première condition, c'est que le tri ne se fasse pas par un ustensile
destinés à trier. Destinés au tri. Ok? Alors, les exemples de ce qui est évidemment interdit, de ce dont il est interdit de se servir Shabbat, il y a dans notre panoplie des ustensiles de cuisine, il y a une partie considérable de ustensiles, de kelim, dont le but c'est bédiouk ça, c'est de faire le tri. Le truc de la pomme. Alors on commence. La passoire, la louche avec des trous. Ah ouais. Et bah comment ça, tout ça doit porter des noms, mais pour les professionnels, vous me passerez ça, je suis pas un spécialiste de la cuisine, et surtout pas du nom des ustensiles de la cuisine. Ok? Le tamis, le tamis, évidemment. Un tamis, une passoire, l'éplucheur. Qui enlève l'éplucheur. L'éplucheur. Non, l'éplucheur. On va voir comment on va le faire, comment on va pouvoir le faire. L'éplucheur. Tout ce qui est destiné a priori à séparer une espèce d'une autre. Les épluchures de ce qui est consommable. Ok? Je suis en train de donner des définitions. Donc tous les ustensiles qui sont destinés à cela. Et séparer ce qui est consommable de ce qui n'est pas consommable, etc., etc. Tous ces instruments, a priori, de façon globale, sans entrer maintenant dans tous les détails possibles et imaginables, il faut s'abstenir de s'en servir Shabbat. Alors de quoi on a le droit de se servir? On a le droit de se servir de tous les ustensiles qui ne sont pas destinés à ça. Un exemple. J'ai un éplucheur Shabbat, mais je peux éplucher avec un couteau. Un couteau, ce n'est pas un ustensile qui a été créé pour séparer l'écorce de ce que l'on veut consommer. Alors on a le droit de se servir d'un couteau. On a le droit de se servir d'une louche, même si quand je vais prendre la louche, une partie de ce que je ne veux pas va tomber d'elle-même. Mais la louche, elle n'est pas destinée à trier. À quoi la louche est-elle destinée? À servir, à prendre ce dont on a besoin. Oui, mais en même temps, elle fait un acte de trier. C'est pas un problème. Tant que l'on se sert d'ustensiles dont la définition a priori n'est pas d'éplucher, de trier, de tamiser, etc., c'est permis. Deuxième condition nécessaire, donc interdit, première chose, interdit par un interdit. Deuxième condition, interdit de prendre, retirer, ce qui n'est pas désiré de ce qui doit l'être. Alors j'explique. On a, ça c'est la question de Sarah tout à l'heure. On a dans une même coupe, mélangées ensemble, des écorces et des amandes, des pépites, tout ce que ça arrive très souvent. On a le droit de retirer ce qui est consommable de ce qui ne l'est pas. Mais on n'a pas le droit de retirer ce qui n'est pas consommable de ce qui l'est. Donc il y a un ordre bien précis. Vous avez bien compris ou pas? Je reviens. On a le droit de retirer ce qui est consommable de ce qui ne l'est pas.
on n'a pas le droit de retirer ce qui n'est pas consommable de ce qu'il est. En d'autres termes, j'ai le droit, à chaque fois que j'ai envie de manger une amande, de prendre l'amande et de laisser l'écorce. Je n'ai pas le droit de prendre l'écorce pour laisser l'amande. Comment? Alors, je reprends l'exemple tout à l'heure de la Macédoine, où sont mélangés ensemble les petits pois et les carottes. J'ai dit que je n'aimais pas les carottes. Je n'ai pas le droit de mettre les carottes de côté. Par contre, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? De prendre les petits pois. De mettre de côté les petits pois. Donc dans l'exemple de Delphine, Dans l'exemple de les abricots de Delphine, Yofi. tous les abricots les mettre de côté. Donc, Isoler le mauvais. voilà. On laisse toujours ce qui ne veut pas être consommé. On ne retire pas le tri habituel, c'est-à-dire celui qui est interdit, consiste toujours à enlever ce qui n'est pas consommable pour laisser ce qui est consommable. D'accord? Eh bien, le Shabbat, on doit faire tout le contraire. L'idée est de toujours prendre ce qui est consommable ou veut être consommé de ce qui ne l'est pas. Et on laisse, alors tout à l'heure, on a parlé donc de viande et de parties grasses par lesquelles on n'est pas intéressé. On a le droit de prendre la viande et de laisser la partie grasse par lesquelles on n'est pas intéressé. Ah, mais si par hasard, il se trouve que la graisse est attachée à la viande. Alors si on prend la viande, ça ne nous aide pas. Est-ce que vous avez compris ma question? Non, oui, non, parce qu'on doit découper. Sarah, tout à l'heure, a dit, mais moi, j'aime pas la graisse. Un peu de viande avec la graisse. J'aime pas la graisse, j'aime la viande, je veux pas la graisse. Alors j'ai dit, ce qu'il faut faire, c'est prendre la viande et laisser la graisse. Oui, mais si la graisse est attachée à la viande, qu'est-ce qu'on fait? On coupe. En laissant un peu de viande. Quand la cavote, Sarah. On prend la viande et on mange. Ben oui. Et voilà, on coupe, on prend la viande et on mange et on laisse la partie qu'on veut pas. Donc on coupe pas la graisse. Mais ça, c'est quand on peut. On coupe pas la graisse, on coupe la viande. D'accord. Maintenant, pour tout ce qui est ensemble physiquement, c'est-à-dire la pistache, elle est dans ce qu'on veut pas manger. Ok, y'a fait. Ok, je vais y arriver. Y'a fait, Maud. Alors maintenant, Yael dit, attendez, il y a des situations, je veux manger une orange. Je veux bien prendre les portions d'orange. Il faut bien que je passe. Oui, mais j'ai pas le choix, je suis obligé d'enlever la peau d'orange. Or, la peau d'orange est inconsommable. Or, a priori, quand je vais éplucher mon orange, je suis exactement de faire ce que j'ai dit qui est interdit. On enlève le mauvais du bon. On enlève le mauvais du bon. C'est interdit, d'accord? Réponse. C'est quelque chose de très intéressant. Très intéressant. La réponse de la halakha Esla, c'est que les hommes ne sont pas des anges. Vous ne saviez pas, hein? C'est bien qu'on répond pas. Ça m'a plu, ça. Que les hommes, alors maintenant, si vous ne le saviez pas, je tiens à vous le préciser, les hommes ne sont pas des anges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il n'y a aucune possibilité d'accéder à ce que je veux consommer sans auparavant retirer ce qui n'est pas consommable, la Torah le permet. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas des anges. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher la pistache dans l'écorce de la pistache sans ouvrir et sans retirer d'abord l'écorce. Si on a des amandes dans leur écorce, on n'a pas le choix que de casser l'écorce et de retirer. Si on veut manger une orange, eh bien, il faut éplucher l'orange. On n'a pas le choix. C'est-à-dire, et ça, à ce niveau-là, c'est... Alors, par exemple, il y a quelque chose d'intéressant qui a été posé au niveau de la halakha. Et qu'est-ce qui se passe quand on mange du poisson et qu'il y a des épines? Bah, on mange le poisson. On mange le poisson et on fait attention. Ok, alors la réponse la plus simple et la plus claire et la plus facile, on mange le poisson, on laisse les épines, mais j'ai peur de consommer le poisson, de peur qu'à l'intérieur du poisson ne se cache une épine, et c'est pas du tout sympa quand on mange du poisson et qu'en même temps on avale une épine. Ça peut être même dangereux. Est-ce que j'aurai le droit de nettoyer mon poisson a priori des épines? Bah si c'est dangereux a priori. C'est dangereux, on aurait pu vous dire de ne pas consommer. Oui, c'est ça, c'est comme l'orange à la pistache. C'est pas qu'on est en danger de mort. On peut, si on mange pas de poisson. On peut. Oui, mais c'est un minable. Alors, la réponse est la suivante. Ah, c'est un minable.
Il n'y a plus rien à dire, c'est fini, terminé. L'affaire est terminée. Alors, réponse. Premièrement, donc, si on peut retirer, on peut manger, consommer la viande du poisson sans les épines. En laissant les épines, c'est tant mieux. Deuxièmement, le conseil qui est donné, et c'est un conseil qui est général, quand on n'a pas le choix, il est recommandé d'après la halakha de retirer ce que l'on ne veut pas consommer avec quelque chose qui est aussi consommable. C'est-à-dire que quand je veux par exemple retirer les épines de ma viande de poisson, en même temps que je prends les épines, je ne prends pas que les épines, mais un peu de poisson avec. Ça nous évite de transgresser le numéro 2. Autre exemple, une mouche est tombée dans la soupe ou dans le verre de thé et j'ai l'intention de retirer la mouche. Je n'ai pas le droit de retirer que la mouche. Je prends une petite cuillère et en même temps que la mouche, je retire une partie de la soupe dans la petite cuillère en même temps que la mouche. Nous on jette tout. Vous jetez, vous êtes des gens très... Mais il y a des gens, ça ne dérange pas. Ils enlèvent la mouche. C'est permis au niveau de la halakha si la mouche est restée entière. Si la mouche n'est pas restée entière... tu vérifies s'il reste la patte. Tu vérifies où sont les pattes. Ok? C'est un problème ça de cache-route déjà. C'est pas un problème de Shabbat. Vous avez compris le principe? Ouais. Et à la rigueur, si 1 n'est pas possible, 2 n'est pas possible, on en arrive à 3. Tout ce qui nous empêche de consommer quelque chose et qu'il n'y a aucun moyen pour le consommer sans passer par le processus de retirer ce qui est inconsommable, c'est permis. Comme par exemple le fait d'éplucher une orange. Il n'y a pas aucune possibilité de consommer une orange sans... On ne peut pas consommer de l'ananas si on ne retire pas l'écorce de l'ananas. Impossible. Donc, conclusion, dans tous les cas où il n'y a pas le choix que de retirer ce qui est inconsommable, c'est permis par la halakha. Alors, troisième condition, elle est importante. On en a déjà parlé de 2. On en parle maintenant, on parle de la troisième. Excusez-moi, pour la pomme, c'est celui qui n'aime pas la peau, il a le droit de l'enlever? Il est impossible de consommer une pomme sans enlever la peau des pommes. Ah si, moi plein de fois je mange la pomme. Comment? Si, moi je croque la pomme. Oui, mais moi je veux pas la peau des pommes. Donc, mais c'est consommable. C'est consommable avec la peau. Donc c'est relatif. C'est relatif. Et donc a priori ça devrait quand même être interdit. Mais étant donné que pour moi, la façon de consommer la pomme, c'est consommer la pomme sans l'écorce de la pomme, j'ai pas le choix. L'écorce de la pomme devient pour moi comme l'écorce de l'orange. Étant donné que je ne peux pas consommer la pomme avec son écorce parce que j'aime pas ça, alors il n'y a pas de choix. Zéro, gamarnou. Alors, troisième condition, et il faut la connaître aussi, elle est très importante, c'est que quand on est obligé de faire un tri, et je précise que les 3 conditions doivent être remplies ensemble, c'est pas ou 1, ou 2, ou 3, c'est les 3 ensemble. Le tri doit se faire toujours à l'approche de la consommation ou du repas. Toujours à l'approche du repas. Alors, je m'explique pour que vous compreniez. J'ai décidé de préparer pour le dessert une salade de fruits. Mais pour pouvoir préparer une salade de fruits à mes invités, il faut que je prenne des fruits, je les épluche, que j'enlève les écorces, que je retire les noyaux, les pépins, etc. Tout ça, c'est permis. Pourquoi? Parce que j'ai pas le choix. Pour pouvoir mettre à la disposition de la consommation de ceux qui vont manger la salade de fruits, mes fruits coupés en petits morceaux et sucrés comme il faut que je fasse tout ça. Tiens, ça tombe bien avec tout Bishvat. On a le droit de le faire à condition que ça soit à l'approche du repas où la salade de fruits va être consommée. Exemple, j'ai l'intention
te donner cette salade de fruits au deuxième repas du Shabbat, c'est-à-dire à midi Shabbat. Je n'ai pas le droit de préparer ma salade de fruits vendredi soir. Alors, il y a au niveau de la halakha un essai de définir ça veut dire quoi à l'approche, combien de temps. Et selon certains poskim, selon certains décisionnaires, c'est 1 à 2 heures avant le repas. Ça s'appelle déjà en vue du repas. Mais on ne peut pas, par exemple, si on veut manger notre salade de fruits l'après-midi à la Seouda Shlishit, qu'on attend des invités qui vont venir nous rendre visite Shabbat après-midi, le faire le matin en me levant. Donc à chaque fois qu'il y a une démarche de tri qui doit se faire, on doit toujours arriver à cette démarche en vue de la consommation, à l'approche du repas qui doit être fait, c'est-à-dire 1 à 2 heures maximum près du repas qui va être, où les choses vont être consommées. Résumé, 3 conditions. 1. Ne pas se servir d'un ustensile qui est destiné au tri, qui a été créé pour cela, qui existe précisément qui a comme pour définition de trier. 2. Ça doit se faire toujours dans la situation, dans ce qui s'appelle de la halakha, retirer le ochel de l'obsolète, retirer le bien, ce qui veut être consommé, de ce qui ne doit pas l'être. Troisièmement, c'est comme une définition du temps, ça doit se faire en vue à l'approche de la consommation et pas longtemps avant. Je répète que dans les cas où il n'y a pas le choix pour accéder à ce qui veut être consommé que de retirer les écorces, c'est permis. Si on peut retirer en même temps une partie de ce qui est consommable avec ce qui n'est pas consommable, c'est aussi préférable. Rappelons aussi que l'interdiction du tri est relative et qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant qui se passe. À ma table, j'ai un voisin et on nous a mis de la macédoine où à nouveau les petits pois sont mélangés avec les carottes. Lui aussi a reçu de la macédoine. Lui aime les carottes et moi j'aime les petits pois. On peut trier dans notre plan d'échange. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on a le droit de prendre les carottes de notre assiette et de les mettre dans la sienne, ou lui qui les prenne. Bien que moi je ne veux pas les carottes. Pourquoi ? Parce que je ne le fais pas dans mon intérêt, je le fais dans le sien. Et dans ce cas-là, ça change les données du problème. C'est quelque chose d'intéressant qui est permis Shabbat. Alors, les questions. Sarah ? Non, c'est pas vous, je me suis trompé. Si on veut dénoyauter. Si on veut dénoyauter. Est-ce qu'on peut dénoyauter? Alors, question intéressante. Est-ce qu'on peut dénoyauter? On veut manger, par exemple, comment ça se dit en français ça? Miche-miche. Un abricot. On veut manger un abricot. Ok? On a le droit de le consommer comme on a l'habitude de le faire. Si on a l'habitude de manger l'abricot à la fin de retirer le... Mais si on ne veut pas se casser les dents, parce que si on mange l'abricot avec le noyau dedans et qu'on risque de se casser les dents sur le noyau, on a le droit de retirer le noyau a priori pour pouvoir consommer. Parce que finalement, de la même façon qu'il est permis de retirer l'écorce extérieure pour pouvoir accéder aux fruits, s'il y a quelque chose à l'intérieur qui risque de nous empêcher de consommer le fruit comme il le faut, on a le droit aussi. Ok? Est-ce que ça marche aussi pour ce qui n'est pas de la nourriture? Mais je l'ai dit. Non, mais je veux dire pour à l'approche de la consommation. J'ai sur ma table 250 livres, tout mélangé dans un amas immense. Et puis, il y a des livres que je ne veux pas. J'ai pas le droit de retirer ces livres, de les mettre de côté pour garder les livres qui me sont intéressants. Je voulais dire juste pour toujours à l'approche du temps. Imagine, voilà, c'est Shabbat et on veut faire un chiour. On a plein de livres et parmi ces plein de livres, ils sont dispersés, un même livre qu'on veut distribuer. On n'a pas le droit de le faire, c'est ça que je veux dire. On n'a pas le droit de prendre. Si. Juste avant de faire le chiour. Avant de faire le chiour. Le vendredi soir. Nahon. S'ils sont mélangés.
Maintenant, autre principe important, il n'y a pas d'interdit du tri quand les choses ne sont pas mélangées. Mais il n'y a plus besoin de trier. Si c'est pas mélangé. Pardon? Je crois que j'ai pas compris la phrase. Il n'y a pas d'interdit du tri. Si, je vais vous donner un exemple. Et j'ai dans une même coupe un petit amas d'amandes, un petit amas de noisettes, un petit amas de cacahuètes, mais elles ne sont pas mélangées. Est-ce que j'ai le droit de retirer les cacahuètes? Oui. Vous avez compris, ça va? Oui, mais... Parce que c'est pas mélangé, mais je retire quand même. Je ne veux laisser à mes invités maintenant que des amandes, que des noisettes. C'est permis. Pourquoi? Parce que c'est pas mélangé. L'idée du tri est toujours quand les choses sont mélangées. Et bien voilà, on a étudié aujourd'hui le Issour Borer. Et chaque Shabbat, on doit être en éveil. Parce que c'est très 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 facile. Ça nous arrive très facilement que l'on puisse être tenté de retirer les épluchures, les choses qui nous dérangent, etc. Alors qu'il ne faut pas le faire. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.